Voilà. Aujourd'hui, nous allons voir comment enseigner en temps réel, quoi, en live. Alors, pour enseigner en temps réel, il y a deux façons de le faire. Soit vous passez par l'onglet calendrier, vous programmez des heures des enseignements ici, nouvelles réunions, sous forme de réunions, quoi. Donc, on s'est dit, on met les titres, on se fixe l'heure et la date, puis OK. Et vous revenez maintenant dans l'équipe, quoi. On revient dans l'équipe et dans le canal du cours. En l'occurrence, on va prendre le cours de e-commerce. Ici, toujours dans l'onglet des publications des chats, l'outil est là. L'outil est là pour lancer une réunion ou enseigner en temps réel. Pour notre cas d'éducation, on va considérer ça comme enseigner en live. Donc, je vais cliquer sur ça. Voilà, on me demande, il y a quelques paramétrages qu'il faut apporter. Si vous voulez activer la caméra, si vous voulez voir d'abord comment tout va se présenter. Et après, maintenant, on va lancer ou bien planifier une réunion. Je ne sais pas qui va suivre après. Donc, nous, on lance. Voilà. Et ici, on va tester de l'autre côté. Nous avons un étudiant de cette promotion qui est ici. Il voit déjà qu'il y a une réunion qui est lancée. Lui aussi, il peut rejoindre la réunion. Il va cliquer là-bas. Il peut autoriser. Ok, moi je vais bloquer le microphone. Ok, continuer. Il peut couper son écran. Non, il peut couper son caméra et il peut couper aussi son micro. Ok. Maintenant, l'enseignant ici dans Teams, là, ça commence. Ici, vous avez une barre d'outils. Ce sont les outils qu'on peut utiliser. Ça, c'est pour désactiver les caméras. Si vous voyez que la connexion commence à se couper, vous pouvez désactiver votre caméra. Comme ça, les étudiants vont voir votre photo de profil et écouter calmement. Ici, vous pouvez désactiver votre microphone pour écouter la question de l'étudiant. Ici, vous pouvez partager l'écran, ça on va voir. Ici, vous pouvez voir la barre de conversation et écrire bonjour à tous, toutes et à tous. Voilà. Et l'étudiant qui se connecte, qui suit au même moment, lui aussi peut voir maintenant en temps réel tout ce que l'enseignant fait. Ok, je vais retourner ici. Vous voyez, les cours c'est dû au fait que l'étudiant me suit. J'utilise même pas. Ok, on est là. L'onglet ici, c'est pour voir les participants. On voit qui est connecté, qui fait quoi, qui vous suit. Ah bah, ici, vous voyez d'autres fonctionnalités. Je peux démarrer l'enregistrement. Ça, c'est toujours recommandé. Bon, je vais démarrer l'enregistrement. Comme ça, les absents viendront écouter après tout ce qui s'est passé dans la réunion. Voilà. Disons par exemple, je voulais maintenant partager avec les étudiants les slides. Je vais cliquer ici sur l'outil partager. Là, on me liste quelques documents récents et voire même mon PC. Donc, je peux sélectionner un dossier, les documents, c'est bureau et les slides là. Je vais l'ouvrir.
nous retournons côté étudiant, voilà, comme je le disais, vous voyez ici l'étudiant, il voit mon slide qui est là. Ça, c'est l'écran de l'étudiant, je vais minimiser. Ça, c'est les slides du professeur. Donc, si je me déplace, deuxième slide, chez lui aussi, ça doit changer. Ça prend un petit temps. Donc, et là, vous pouvez maintenant commencer à expliquer les objectifs du cours, vous parler. Lui, il voit aussi. C'est un peu ça l'idée. Alors, toujours ici, vous pouvez afficher la note, prendre des notes, la note de la réunion. Donc, l'étudiant peut prendre des notes de la réunion, donc les explications de l'enseignant. Lui peut, donc, en allant ici sur les 3 points, cliquer sur prendre la note. L'outil ici va s'afficher, ça charge encore. Et là, il peut commencer à écrire ses explications. Donc, tout ce que l'enseignant parle, et s'il trouve qu'il y a un passage essentiel, il va écrire, par exemple, l'explication e-commerce. Il met le titre, chapitre 1. Et là, il commence. Donc, bref, définition. Il peut écrire tout ce qu'il veut. C'est à lui, ce sont ses notes à lui et il va le voir. Vous aussi, l'enseignant aussi peut écrire des notes comme ça et les étudiants les verront dans l'onglet notes, les notes du cours. Ils vont voir ça. Voilà. D'autres, je pense que c'est ça l'essentiel. Et après maintenant, dès que vous avez fini la réunion, il faut arrêter l'enregistrement. Ok, arrêter. Et puis on va mettre fin à la réunion. On va raccrocher. Ok. Si vous voulez, vous pouvez évaluer. Et puis, vous voyez ici la réunion, l'enregistrement de la réunion, ça s'active. Teams va enregistrer tout ce que nous on avait fait et puis il va les stocker dans Microsoft Stream et mettre la vidéo ici. Ça prend un petit temps et puis la vidéo sera ici, de telle sorte que les nouveaux venus, les étudiants, dès qu'ils vont se connecter dans le canal, ils vont tout voir l'historique, ils vont voir, ok, il y avait une réunion à telle date, ils vont voir la vidéo et ils vont même voir les questions posées dans nos conversations, donc les conversations, les réponses qu'on a données et les notes même. Vous voyez la note est là. Ça, c'est la note de l'enseignant. Donc, l'étudiant peut ouvrir et voir, ok, tout ce que l'enseignant a noté. Donc, en fait, tout est là pour permettre l'échange collaboratif, quoi.